Ok. En même temps, ça c'est le genre de truc qu'on vit qu'une fois, avec les histoires qu'avec Tsukio, Studio Bubble Tea, on veut voir ça forcément. Excusez-moi les gars. Quoi, nous? Ouais, vous là. Pourquoi il y a autant de monde d'un coup là pour une vidéo? C'est toi qui voulais faire une analyse sur GameX 13. Ouais, et alors? Bah, on est là pour le vivre comme toi. Bon, ok. Juste une petite chose, je demande à ce que tout le monde puisse fermer sa gueule pendant que je tourne la vidéo, s'il vous plaît. C'est très important. Merci. Laissez-moi juste respirer avant. Salut à tous les amis, c'est Gibbs, j'espère que vous allez bien et surtout j'espère que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui nous allons parler de GameX 13. C'est parti. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas GameX 13, c'est un YouTuber streamer de plus de 300 000 abonnés YouTube et de plus de 100 000 followers Twitch. Il se considère comme le tonton de YouTube. Et sa communauté? Eh bien, je dirais entre 8 et 14 ans quand je vois ce genre de commentaires. Bon, maintenant que les présentations sont faites, il est temps de vous parler tout d'abord du YouTuber. Avant que les esprits s'échauffent dans les commentaires, oui, j'ai fait une vidéo sur lui et en bien. T'es sérieux? Oui, mais c'est juste qu'à l'époque, en fait, il commençait à perdre en motivation à cause des haters qui le suivaient. Je vais vous parler de GameX 13. Alors, tout d'abord, pour tous ceux qui se posent la question, ce ne sera pas du tout un clash envers GameX 13, ce ne sera pas du tout une critique négative envers GameX 13, bien au contraire. LOL, mais regardez ma gueule! C'est bon, j'ai présenté mes anciennes vidéos pouce bleu pour l'épisode 2. Ouais. Ah bon, j'avoue, c'était ridicule. Bon, pour en revenir à l'histoire, à l'époque, il s'était pris une vague de haters sur sa chaîne et j'avais quand même de la sympathie pour lui. Je trouvais qu'il était plutôt sincère dans sa manière de s'exprimer et... putain, ce que j'ai pu me tromper sur lui. Allez, vous savez quoi, on va aller faire un petit tour sur sa chaîne YouTube. Par contre, préparez votre seau à vomi parce que c'est pas beau à voir. Bon, entre 20 vidéos parlant de sa fin potentielle sur YouTube ou encore directement parlant de sujets tirés tout droit de BuzzFeed ou autre putaclic Facebook de ce genre, il nous parle des minutes intimes qu'il a avec Lia, qui est sa petite copine où il raconte leurs histoires. Et il fait les démonstrations? Non, mais d'ailleurs, tiens, avec GameX 13, ça pourrait très bien le faire ça pour ta communauté d'ados. Tu pourrais leur montrer comment pimenter le couple. En plus, ça marche le cul. Hein. Mais oui, complètement. En plus, on peut voir que sur ces deux vidéos les plus populaires de sa chaîne, eh bien, ça parle de cul. Il suffit peut-être de retirer la deuxième syllabe à YouTube pour enfin découvrir ta véritable vocation. Bon, en bref, vous me direz que c'est des vidéos sorties tout droit de la Play Comedy Club, une chaîne communautaire qui est complètement has-been. Mais là, les gars, on a touché le fond sur une vidéo. Nous sommes le 11 mai 2016 quand GameX 13 décide de faire une vidéo parlant de la fille qui s'est suicidée sur Periscope par rapport au harcèlement qu'elle a reçu. Bon, le titre ne se veut pas trop aguicheur, hein, mais on met quand même son pseudo dans le titre, on sait jamais. Au début de la vidéo, GameX 13 ose dire qu'il n'a pas mis directement suicide Periscope dans le titre, tout simplement parce qu'il respecte la famille et il respecte la fille qui s'est suicidée. Ok GameX 13, tu parles de respect envers les familles et envers la fille, c'est pourquoi tu décides de ne pas mettre un titre d'enculé comme a pu faire The Carré 78, qui du coup a pu voir cette vidéo-là passer deuxième dans ses vidéos les plus populaires. Vous savez quoi? On applaudit les gars, on applaudit. Bravo! Bravo! Par contre GameX 13, ouais par contre on va l'appeler Game parce que c'est beaucoup trop long à dire, et comme je risque de le dire plusieurs fois, ça va un petit peu moins vous casser les couilles. Donc par contre Game, est-ce que tu peux m'expliquer comment tu peux parler de respect envers la famille et envers la fille quand tu oses monétiser cette putain de vidéo comme a fait The Carré 78? Vous voyez ces doigts là les gars? Eh bien fourrez-vous-les là où je pense. C'est quoi cette punchline? Qui a écrit cette merde? Bon, en dehors de sa chaîne, il faut que je vous parle un petit peu du bonhomme. J'ai eu un accrochage avec lui sur Twitter ouvertement quand j'ai osé dire qu'il faisait du putaclic. D'un autre côté, je l'ai fait avec Tyranno dans une conversation Skype en plein live devant près de 600 personnes et il l'a pas plutôt mal pris. N'est-ce pas Tyranno? Alors personnellement Gipsy, moi j'avais bien pris ta critique, je pense qu'à partir du moment où celle-ci est constructive, elle a le mérite d'être prise en compte. Seulement, il faut pas se leurrer, c'est pas toujours facile pour youtubeurs de se remettre en question. Par contre, GameX 13... plutôt mal, on va dire. J'espère que vous savez quoi faire quand vous avez affaire à ce genre de commentaires. Acheter un Becherel et lui faire comprendre que ça ne vaut que 3 dons de 2 euros. Ouais, mais quelque chose d'un petit peu plus gratuit. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez imprimer directement ce commentaire, vous allez l'encadrer et vous allez foutre sur votre putain de mur. Et à chaque fois que vous allez vous réveiller, chaque matin, vous allez vous rendre compte à quel point ce sont ces gens-là qui se disent respectueux envers les familles. Bon, je sais que par moment, j'ai tendance à énerver les gens. Par moment? Ouais, bon, souvent je sais très bien que j'énerve les gens, mais quand on se dit respectueux envers les familles et qu'après on vient directement insulter sur Twitter ouvertement de fils de pute, bon, on ressent quand même une grosse hypocrisie. Un peu comme sa chaîne. En bref, pour revenir sur le sujet concernant Twitter, Game sur Twitter,
c'est un sketch. Bon, entre les insultes et les prises de tête qu'il a sans arrêt, c'est juste un putain de spammer. Alors là, j'aimerais parler à tous ceux qui font cette technique de retweet à chaque fois qu'une personne aime votre vidéo. Non seulement vous spammez votre timeline directement vis-à-vis de vos abonnés, et en plus de ça, vous cassez les couilles aux gens qui ont sûrement déjà vu votre vidéo. Alors s'il vous plaît, la prochaine fois que quelqu'un aime votre vidéo ouvertement sur Twitter, likez juste le post et arrêtez de casser les couilles aux gens. Oh putain, ça y est, je suis libéré là. Oh putain, non c'est bon, vas-y tu peux couper, j'ai fini la vidéo. Bon, pour finir, continuons un petit peu sur Twitch. Bon, entre des lives qu'il fait sur Garry's Mod, des lives qu'il fait sur FIFA, sur Call of, des choses très originales, on va dire. À côté de ça, il fait également des live talk shows, comme par exemple celui-ci, où il met le hashtag Pray for Paris. Oh là là, ça se voit qu'il voulait absolument débattre, hein. C'était pas pour le buzz, on va dire ça comme ça. Game est le seul mec qui est capable de faire des raids Twitch qui tournent mal. C'est quoi un raid? Eh bah, je vais vous expliquer ce qu'est un raid, mais pas de n'importe quelle façon. Je vais vous faire à la façon de Monsieur Fun. Toi aussi apprends à faire une vidéo comme Monsieur Fun. Vidéo sponsorisée par Topito. Le raid consiste à ramener sa communauté sur le live d'un autre afin de surprendre le streamer ayant à la base peu de viewers. Voilà. C'était Comment faire une vidéo, présenté par Monsieur Fun et sponsorisé par Topito. C'est positif parce que du coup vous vendez un instant de bonheur envers le petit streamer qui débute. Amixem a pu en faire quelques-uns, je vous partage une de ses vidéos de raid directement dans la description. Enfin bref, pour en revenir à l'histoire de raid, j'ai pu justement me faire raid par game, où en gros c'était un raid négatif. Le but était de ramener sa communauté directement sur mon live pour m'insulter. Je n'ai pas de screen, j'ai rien pris de tout ça, je voulais juste dire que ça m'a fait rire sur le coup. Rire? Ah, on était plus de 800, c'était plutôt cool, et puis finalement sa petite communauté s'est vite rendu compte qu'elle n'était pas à sa place. Et donc du coup elle s'est vite barrée et GameX13 a vite fait fermer sa gueule. C'est cool hein. Juste une dernière fois, ça vient de parler encore de respect, et puis finalement ça vient directement t'insulter sur tes propres lives, c'est drôle. Mais en bref, pour moi GameX13 fait partie des opportunistes sur YouTube. À côté de ça, vous pouvez avoir Tsukio Power, les DR de Max, Monsieur Big Beben, The Frag HD ou encore bien d'autres. Vous pouvez les reconnaître directement en faisant des titres complètement putaclic, essayant de surfer directement sur le pseudo-débat, alors que finalement, dans leurs vidéos, il n'y a aucune morale derrière. Et puis bien entendu, je pourrais parler d'autres youtubeurs, mais j'ai déjà des remontées acides rien d'en parler, donc on va peut-être éviter. J'aimerais finir cette vidéo sans avoir à vomir. S'il vous plaît. Donc du coup, continuons juste notre conclusion. J'ai 23 ans, tout comme lui, et je tiens à le remercier pour la vidéo qu'il a faite concernant les manipulateurs de YouTube. Dedans, il parle de moi, d'Absol, d'Antox. Et pour être tout à fait franc, je n'ai jamais vu quelqu'un sortir autant de conneries en 18 minutes. Parlons de cette vidéo, mais plutôt que d'utiliser un extrait qui pourra me faire niquer mes droits d'auteur et me faire strike directement ma chaîne, eh ben ce que j'ai décidé de faire, c'est directement vous lire les meilleurs passages de cette vidéo. Il est apparu un peu les nouvelles merdes d'internet. On va les appeler les justiciers de YouTube, mais c'est plutôt les je m'accroche à buzz éclair de YouTube. Ils parlent de gros youtubeurs, ils mettent bien leur nom dans leur titre, ça fait des vues sur ça. Je trouve que ma chaîne est originale, parce qu'il y a de tout. Original, ouais. Original. Je fais des débats sur ce qui intéresse le public en France. La dernière fois que j'ai fait un foot IRL, 225 000 vues elle a fait. Alors, petite chose, la dernière vidéo qu'il a fait concernant le foot IRL, c'est celle-ci. Elle a pas fait plus de 225 000 vues. Par contre, celle-ci, elle a fait plus de 200 000 vues pour le coup. Par contre, on va revenir un petit peu en arrière sur ce qu'il a dit. Il parle de gros youtubeurs, ils mettent bien leur nom dans leur titre. Ça fait des vues sur ça. En effet, tu as raison. Mettre directement des youtubeurs connus dans le titre de ta vidéo, ça fait plus de vues. Moi je suis un mec, je m'en bats les couilles, chacun fait son contenu, et puis c'est tout. Chacun s'occupe de faire un contenu qui lui plaît, et qui plaît à sa communauté. Ouais, mon contenu plaît et plaît à ma communauté, donc en quoi c'est dangereux de faire ce que je fais finalement? Hein? Mais c'est qui ces mecs là, qui essaient d'entraîner des jeunes de 8, 9, 10 piges là? Ils essaient de leur monter le cerveau, de leur tourner le cerveau, de faire une salade composée, décomposée, mon frère. Ouais, je vous ai partagé ça parce que ça m'a fait rire, en fait. Quelle bande de merde, sérieux. Croyez-moi, c'est ceux qui vous font croire qu'ils veulent le moins de pognon, qui en veulent souvent le plus. C'est ceux qui veulent vous faire croire qu'ils veulent le moins avancer sur YouTube, qui veulent avancer le plus. Ouais, alors, je voudrais juste préciser une petite chose, hein, concernant cette vidéo-là des manipulateurs de YouTube. Pendant près de 6 minutes, il va expliquer tous les sponsors qu'il a, là où il a dit non, en fait, directement. Et du coup, c'est con, parce que ce commentaire-là veut tout dire. Non? Vous trouvez pas? J'ai pas fait quand Joe Star il a giflé l'autre et pourtant j'aurais pu le faire. Alors oui, peut-être par contre tu parles de l'accrochage qu'il a eu avec Booba. Hein. Par contre également tu mets bien leur nom directement dans le titre pour faire encore plus de vues. Voilà. Et là les gars, pour finir, la plus importante. Ne laissez jamais quelqu'un vous changer. Eh, ce mec-là, il regarde sa culotte, il a de la merde dedans. Il sait même pas prendre soin de sa propre vie. C'est un raté. Pas de copine. Sa famille, elle veut plus entendre parler de lui. Et vous écoutez ce genre de personne qui est rejetée par sa famille. MDR, les gars. Alors voilà, là je voudrais réagir de façon spontanée. Cette partie-là, je ne l'ai pas écrite. Attaquer directement dans le personnel, non seulement déjà quand c'est diffamatoire, parce que c'est entièrement faux. Je n'ai pas été renié par ma famille. Je n'ai pas raté ma vie. J'ai 23 ans et
j'ai un travail. Mais par contre, si je voulais taper dans le potin concernant ta vie privée, je pourrais très bien le faire. Seulement, je n'ai pas envie. Pourquoi? Parce que je critique le youtubeur, je ne critique pas la personne. Pourtant, tu es quelqu'un de facilement critiquable et je pourrais t'assassiner quand je veux. C'est super facile d'attaquer quelqu'un là où ça fait mal. Faut que tu saches juste une petite chose, ça ne m'a pas fait mal, ça m'a fait juste rire de voir que pendant 18 minutes, tu essaies de justifier sur un truc alors qu'on n'a fait aucune vidéo sur toi depuis aujourd'hui. Alors tu peux dire tout ce que tu veux, ça ne m'a pas empêché de faire mon analyse non constructive. Et sache une petite chose, GameX13. Pour moi, tu fais partie des personnes qui ne sont rien sur YouTube. Tu n'es rien non plus sur Twitch. C'est bien de vivre dedans Twitch. Ce serait peut-être un peu mieux un jour d'être un peu plus, on va dire, ambitieux. Parce que oser, en plus de ça, dire aux gens que parce qu'on a été rejeté par notre famille, on n'a pas le droit de donner des conseils aux gens, sachant que tu as quand même fait une vidéo parlant que toi, tu as vécu en foyer, et également une vidéo de ta copine parlant qu'elle aussi, elle a vécu en foyer, excusez-moi. Après, ça vient taper directement dans le personnel. Pour moi, ces gens-là, ce sont juste des lâches. Des personnes, quand ils n'ont pas les mots assez violents, quand ils n'ont pas de répartie, ils sont obligés de soit faire de la violence, soit directement insulter les gens. Bah pour moi, GameX13, t'es quelqu'un comme ça. Point barre. Pour conclure, je pourrais vous parler de tellement de choses sur cette personne-là, parce qu'il y a beaucoup à dire. J'aurais pu vous parler très bien de la vidéo où il insulte des gamines du collège ou du lycée parce qu'elles s'en sont pris à sa petite sœur. Il les insulte véritablement, que ce soit de connasse ou autre, il les insulte de toutes les façons possibles. Des mineurs, je tiens à le préciser. Je pourrais également vous parler du fait qu'il a fait une vidéo concernant les enfants sur YouTube, alors qu'à côté de ça, il n'hésite pas à mettre Momo, je ne sais pas si c'est son frère ou son cousin, également du coup sa petite sœur, directement en vidéo pour faire plus de vues. D'ailleurs, vous pouvez voir dans ses vidéos les plus populaires que Momo en fait partie, du coup, il n'hésite pas à faire le maximum de vidéos avec lui. Ou pour finir encore de sa chaîne Abdel Padrol, qui pour moi est à prendre au premier degré rien qu'avec le titre. Mais le temps est déjà long, et pour conclure concernant notre cher GameX13, je vais vous expliquer ce que j'ai dans la tête quand ce genre de youtubeur me critique. Je sais très bien d'où je viens et je sais très bien qui je suis. Je pars juste du principe que YouTube pour moi, c'est un plaisir. Quand je critique quelqu'un, je critique le youtubeur, je ne critique pas la personne. C'est juste comme ça, c'est un jeu. J'ai juste décidé de ne pas baisser mon froc pour me faire enculer par ce genre de personnes-là qui sont opportunistes. Parce que pour moi, ce sont des personnes mauvaises sur YouTube. Ils vous font croire qu'ils sont bons parce que c'est très facile de montrer une image. Moi aussi, je peux très bien vous montrer une image de bonne personne. Alors je sais très bien que sûrement derrière, je suis un enculé. Ça va de soi. Mais après, chacun se fait sa propre expérience. Je ne vous demande pas de détester GameX13. Il est déjà détesté par énormément de personnes. Juste, ils ont beau avoir 300 000 abonnés, leurs chiffres ne veulent absolument rien dire. Cette personne-là, quand on commence un minimum à le titiller et commence à vous insulter, pour moi, t'as beau avoir 300 000 abonnés, c'est pas pour autant que t'es mature. Alors pour finir, faites ce que vous aimez et ne devenez jamais comme eux. Soyez des hommes. Et les femmes? Peut-être pour une prochaine vidéo. Salut. I'm a man, so best roll over. Coming through, acting up like a young Chuck Hoover. Don't you know her? Lady love, she's so fine since she bound to school, y'all.